Coucou, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous inviter à faire des marque-pages pour Octobre Rose. Donc Octobre Rose, c'est un mois qui est consacré au cancer du sein. Donc que ce soit pour de la prévention, pour de l'information, pour du soutien, pour surtout en parler, informer et que ce ne soit plus un tabou. Donc cette année, le défi, c'est de faire 20 000 marque-pages, donc bien sûr avec du rose. Donc je vais vous lire, comme ça sera plus simple. Donc c'est participer à notre nouveau défi créatif et solidaire pour Octobre Rose, 20 000 marque-pages pour Curie. Donc Curie, Institut Marie Curie. Marquez votre soutien aux femmes atteintes du cancer du sein et aidez-les à ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire en confectionnant des marque-pages uniques qui seront offerts à nos patientes pendant le mois d'octobre. Alors ça peut être, c'est pas réservé aux scrapeuses, hein. Ça peut être en tissu, en carton, en tricot, en paillettes, en crochet, en cuir, libre cours à votre imagination. Donc il n'y a pas non plus de format. Là je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Donc libre cours à votre imagination pour créer des marque-pages à l'image de votre engagement contre le cancer du sein et de votre solidarité envers les patientes. Alors c'est vrai que c'est une cause qui me touche, non pas parce que je suis malade, mais parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus, parce que je connais effectivement des gens, des personnes qui sont atteintes, mais je pense que c'est important d'en parler, c'est important d'aller se faire dépister, de faire des mammographies régulièrement. Donc pour participer à vos créations, il faut envoyer un courrier avant le 25 septembre 2022. C'est-à-dire que vous pouvez les envoyer jusqu'à cette date. Donc ça laisse du temps pour créer. Donc on est le 16 août. Voilà, ça laisse largement le temps. Donc là, c'est l'adresse, c'est Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Mouffetard, 75 005 Paris. Donc je vous mettrai le lien, j'essaierai de vous intégrer les détails en barre d'infos. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Le matériel, c'est votre choix. Donc, il faut une bonne dose de rose, un bon zeste d'amour. Ah, c'est parti. Moi, voilà. Et le téléphone. Parce que bien sûr, je m'aide. Alors, je vais faire revoir parce que j'étais en train de lire quelque chose. Donc, je ne sais pas. Voilà, mobilisez-vous, marquez votre soutien. Donc, le matériel utilisé, c'est au choix. Un message d'espoir, une pincée de créativité, 100% de soutien. Voilà, je pense que c'est important aussi, que c'est un geste d'amour, c'est un geste de solidarité. Alors, on n'est pas obligé d'en faire autant que ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait 4, je vais en faire 2 avec vous et ça m'en fera 4. Je participe sur un groupe, donc ça en fera un 5e. On peut très bien en faire un seul. Si tout le monde se mobilise, parle dans son entourage, si tout le monde dit « Ah ouais, mais toi, t'es forte en tricot, t'es forte en crochet, en collage, en peinture, en ce qui est possible », fais un marque-page pour Marie Curie, ça va coûter quoi? 1 timbre, 2 timbres, peut-être moi 4 timbres, mais c'est vraiment pour la bonne cause. Donc voilà, je vais vous montrer mon marque-page. Alors moi j'ai tenu à le plastifier, pourquoi? Tout simplement parce que ça s'use un marque-page. Et si on veut le mettre dans le sac à main, dans le sac de plage ou tout simplement à l'hôpital, hein, c'est-à-dire qu'on le promène, il peut tomber, on peut marcher dessus. Bon, on ne sait pas. Donc j'ai préféré le protéger. Mais ça, c'est libre à chacun. Donc il n'y a pas de dimension. Moi j'ai taillé en fonction de la découpe, du tamponnage, de ce que je voulais mettre sur mon marque-page. Donc là c'est une petite poupette colorisée.
J'ai mis un petit message. Tu es irrésistible. C'est très important de aussi dire à toutes ces personnes qui sont malades qu'elles sont belles. Et voilà, donc après j'ai mis un bijou, comment ça s'appelle? Un bijou d'album ou un embellissement, je sais plus. Bref, donc moi j'ai choisi bon, une petite feuille, j'ai mis une petite étoile, voilà, qui veillera sur la personne qui aura ce marque-page. J'ai mis un cœur encore et un petit pompon rose. Donc voilà le premier que j'ai fait. Le deuxième, il est beaucoup plus large, tout simplement parce que mon dies était large et que j'avais envie de faire quelque chose de très féminin. Donc là, il y a écrit Follow Your Dream, suivre ses rêves. Donc oui, j'ai oublié de vous dire que là derrière, j'avais donc repris le même papier. Ici, j'ai pris un papier double face. Donc de ce côté, il est comme ceci. De l'autre côté, forcément, il y a un motif. Ici, pareil, moi j'aime bien quand ça dépasse du livre, c'est plus facile à retrouver, enfin j'aime bien. J'en mets aussi dans les agendas, des fois dans des livres de cuisine. Donc ici j'ai mis un petit cœur, une petite médaille, toujours la petite étoile et un petit sac à main. Alors on peut très bien mettre simplement un ruban. Voilà, on n'est pas obligé de faire un bijou, ça fait plus de poids, voilà. Donc là, on va faire celui-ci ensemble, que j'ai déjà collé. Donc ici, je vais faire la tranche. Je n'ai pas pris le bon côté. Donc vous n'avez pas de contrainte de dimension. On va dire que la seule petite contrainte qu'il y a, c'est qui est du rose, évidemment. Octobre rose, faire un marque-page sans rose, c'est un peu... voilà quoi. Donc du rose, on en a toujours, on peut en trouver dans des magazines, faire des collages. On peut toujours trouver une solution. Enfin bon, pour ce qui est du monde des scrapeuses, beaucoup aiment le rose, donc ça va pas être un problème en soi. Alors, follow your dream, c'est suivre ses rêves. Alors, ici, j'ai mis profiter des choses simples. Voilà, j'ai fait un tamponnage, j'ai colorisé et je vais donc la coller. Vous voyez que c'est tout simple, mais voilà, c'est libre cours à l'imagination. Je sais pas les prochains que je ferai parce que j'ai l'intention d'en faire plusieurs. J'ai l'intention peut-être d'en envoyer personnellement aussi. Donc là, j'ai collé. Hop, j'ai débordé. Aïe, 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 aïe. Allez, bêtise réparée. Je vais mettre à chauffer ma plastifieuse. Ça, c'est personnel parce que c'est vrai qu'il y avait des marque-pages que j'aimais beaucoup et à force de s'en servir, ils se sont usés. Donc je me suis dit, pourquoi pas, après tout, les plastifier. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup ce tamponnage, la féminité, le côté cocooning. Je suis plongée dans mon rêve, dans mon livre qui me permet de faire marcher mon imagination et de rêver. Voilà, j'ai fait un petit trou. Donc là, on le passera à la plastifieuse. Et pour le deuxième, donc j'ai pris un fond que j'ai fait moi-même sur du papier photo. Vous avez des tutos un petit peu plus haut dans ma chaîne. La seule chose à savoir, c'est que quand on utilise du papier photo, il faut surtout utiliser de la colle bâton et surtout pas une colle à solvant parce que sinon ça sera fichu. Donc là,
je mets du rose sur la tranche avec un petit pad d'encre. Voilà, là j'ai choisi cette petite poupette qui lit un livre que je trouve très mignonne et je l'ai collée sur un petit empilage de livres que j'ai choisi de faire tout rose. Donc je vais la coller. Alors la question c'est que ça me fait un peu peur, donc on va prendre la colle bâton. Là c'est pas papier photo sur papier photo comme ici, mais bon, je me méfie quand même un peu. Après ça sera collé par la plastification. Donc je colle ma poupette ici. Alors je pourrais mettre le sentiment en haut et la poupée plus bas, ça c'est personnel à chacun. Donc ici, enrichi de bonheur. Je vais faire un petit trou. Alors j'essaye de centrer. Oui. Je prends ma plastifieuse. Alors, où est-ce que j'ai posé ma feuille? C'est tout moi ça. Bon, alors je ne sais pas si elle s'est envolée avec le ventilateur. Voilà, si. J'ai pas trop envie de me servir de la plastifieuse avec la chaleur, mais c'est pour la bonne cause. Donc, je mets mes marque-pages dans mon film plastique. Le bouton est vert, donc j'enfile du côté fermé. Et surtout, ben, je tire pas, je pousse pas, je laisse aller tout seul. Je me suis fait un petit ruban pour la vidéo. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est une super idée. C'est quelque chose de très simple, facile à faire, vite fait. Ça n'a pas l'air de coller. Gna, gna, gna. Je vais repasser une fois. Alors, pourquoi ça n'a pas collé sur les livres? Mais là non plus. Pourtant, c'est vert. Voilà, il suffit que je fasse la vidéo pour que ça colle pas. Alors, on va repasser. Hein. On va passer plusieurs fois s'il le faut. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Ou alors c'est ma plastifieuse parce que j'ai déjà eu des soucis. Je l'ai démontée déjà 2 fois. J'ai une bavure de colle. Ça c'est parce que j'ai enchaîné de suite. C'est vrai que les autres je les ai laissés sécher. On va voir, pas de panique. Ouais, j'ai la colle qui ressort là. Voilà, évidemment, c'est mieux de laisser sécher et d'attendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Et puis, je repasserai peut-être à la plastifieuse.
Donc il faut pas couper au ras pour celles qui n'ont jamais utilisé de plastifieuse, sinon ça peut pas coller. Voilà. Alors on va faire celui-ci. Ouf, je suis allée un peu de travers. J'ai regardé l'écran pour savoir si j'étais dans le champ. Et voilà, bêtise, bêtise. Alors ça, c'est personnel à moi. Vous n'êtes pas obligé en aucune manière de plastifier vos marque-pages. Donc moi, je le repasse. Je m'aperçois que j'ai pas coupé bien droit celui-là. Faire les vidéos le soir. C'est pas grave, je vais recouper. C'est jamais catastrophique. Alors moi j'aime quand même beaucoup celui-ci. Je pense que je m'en ferai un. Ça peut vous donner des idées pour des petits cadeaux, des petites attentions, y compris à Noël quand vous offrez des livres aussi, hein. Pourquoi pas. Voilà, on laisse faire la machine toute seule. Et voilà. Donc ici, j'avais fait les pré-trous. On reperce bien. Ça, c'est la partie très délicate pour moi parce que je vais pas dire que je maîtrise très bien les œillets. Donc, un petit cœur. Après, vous faites avec ce que vous avez. Moi, il se trouve que j'ai des cœurs. Après, c'est vrai que j'aime bien les cœurs. Voilà. C'est un peu difficile de trouver la bonne dimension du trou. J'espère qu'il ne va pas être trop grand non plus. Donc voilà, là j'ai positionné l'œillet. Alors moi j'ai pas la super machine. J'ai piqué ça à mon mari. Voilà. C'est une pince à œillet de toute façon. Donc voilà, l'œillet est posé ici. Ici, je vais essayer de mettre un petit tout rose. Ouf, ça saute. Donc celui-là, il a une forme de losange. Alors, on va voir si j'y arrive. Eh ben non. Eh ben non. Je pense que c'est trop petit pour cette pince. Alors, je vais faire autrement. Je reviens. Voilà, rien ne vaut mes outils. J'ai apprivoisé beaucoup plus facilement. Donc là, je vais mettre mon chiffon. Je mets mon œillet à l'envers. Je prends mon petit marteau et je tape.
Voilà, c'est bien mieux. Donc ici, j'ai préparé petit bijou. Donc là, c'est un trombone avec en forme de glace qui peut être récupéré. Toujours un petit cœur, une petite étoile et une petite libellule. Alors, j'aurais très bien pu faire comme ça finalement, sans mettre l'œillet. Et alors? Non, c'est pas terrible. Hein. Ah, en plus, je perds la libellule. Alors, est-ce que l'idée du trombone est bonne? C'est une bonne question. Je réfléchis. Donc, si j'ai ma pince, si je tords mon trombone un petit peu, alors non, ça va être plus, voilà. Là, il pourra pas s'échapper. L'objectif, c'est pas de perdre les petites pampilles. Donc ici, alors je vais prendre je vais prendre l'autre. Donc ici, j'ai mis une petite épingle à nourrice. Toujours un cœur, une étoile et puis une petite branche. Donc normalement, celui-là, eh bien non. Bon, décidément, c'est un peu le flop en histoire de bijoux. J'avais un bout de chaîne. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Alors moi, je récupère tous les bijoux cassés des copines, tous les bijoux abîmés, vieux. Donc là, la chaîne était valable, le reste était usé, fané. Et donc, après, ça permet de faire plein de choses. Donc, je vais prendre un anneau. Alors, non pas que j'ai improvisé la vidéo, parce que j'ai quand même préparé tout ça, mais c'est vrai que, bon, si j'avais mis le trou plus haut, on ne serait pas là. Et ça permet aussi de voir comment on peut faire, comment on peut rattraper ce qui se passe. Donc ici, c'est celle-ci. Donc là, je vais ouvrir ma petite épingle à nourrice. J'aime beaucoup ces petites épingles. Alors comme ça, voilà, ça continue. C'est pas possible. Des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, mais je sais pourquoi. L'anneau que j'ai coupé est resté accroché à la chaîne. Voilà. Donc forcément, ça peut pas tenir. Donc ici, l'anneau, la chaîne, bien vérifier que l'anneau de chaîne, l'endroit où on a coupé, que l'anneau soit tombé. Donc ici, voilà, je referme l'anneau. Donc bien comme il faut, bien serré. Je prends mon épingle à nourrice et je mets mon petit bijou et voilà
un autre marque-page. Alors, on en était à celui-ci, celui-ci. La chaîne va être trop grosse pour le... Et bien celui-ci, on peut très bien essayer de mettre un ruban, tout simplement. Alors j'ai peut-être un ruban fuchsia, mais bon non, clair, rempli de petits cœurs, c'est joli aussi. Voilà, en essayant de faire un joli nœud. Et voilà. Donc voilà mes marque-pages. Je vous remontre, ça je l'utiliserai à un autre, je vais étudier. Donc vous voyez que j'ai fait toutes les tailles. On peut tout faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de regarder en barre d'infos, d'en parler autour de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce que vous voulez, un petit commentaire. Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour le fil rouge. Bisous!